Lorsque je débat avec les gens sur la nécessité de garantir notre propre subsistance, je reçois souvent des commentaires indiquant que cette approche n'est pas universelle, que tout le monde n'a pas le profil pour être indépendant ou entrepreneur. Ce qui attire l'attention, voire surprend, c'est ce qu'ils réalisent. Compter exclusivement sur la recherche d'emploi ne semble plus aussi efficace, surtout lorsque les opportunités se font rares ou ne proposent pas une rémunération suffisante pour une vie décente. De plus en plus de personnes explorent des alternatives pour compléter leurs revenus. Actuellement, près de 30% de la main-d'œuvre mondiale suit une voie indépendante. L'accent est mis sur la rapidité avec laquelle il est possible de lancer une entreprise et d'attirer des clients de nos jours. Le processus de lancement est plus dynamique et accessible que jamais. S'enrichir en travaillant pour autrui n'est pas courant. Un employé est rémunéré pour le temps passé, pour les heures travaillées. C'est comme s'ils louaient leur capacité mentale pour quelques heures chaque jour. La suggestion que je propose est un changement de mentalité, se concentrer sur la récompense des résultats obtenus. Les personnes qui prospèrent vraiment sont celles qui investissent dans leurs propres entreprises et gèrent leur temps selon leurs besoins. Libérez-vous de ce piège et construisez une entreprise prospère. Cependant, établir une entreprise rentable prend du temps. Surtout en ce qui concerne les bénéfices, il peut falloir des années à une entreprise en phase initiale pour commencer à générer des revenus. Il est essentiel de comprendre que même sans profit initial, une entreprise a toujours de la valeur. La valeur est déterminée par les bénéfices que l'entreprise espère générer tout au long de son existence. PayPal illustre bien cela. Initialement, en 2001, l'entreprise n'était pas rentable. Cependant, lorsque sa valeur a été évaluée, la majeure partie était liée aux bénéfices prévus pour les 10 prochaines années. La leçon ici est qu'on ne peut pas s'attendre à un succès instantané, il faut se préparer à un voyage à long terme. Les idées ne se matérialisent pas toutes seules. C'est une erreur de penser qu'une idée prometteuse doit être gardée secrète. Pour se concrétiser, elle doit être mise en œuvre. Steve Jobs illustre cela. Lors de son retour chez Apple en 2001, il a transformé l'entreprise avec le lancement de l'iPod, en ignorant les sceptiques qui doutaient de ses compétences. Les entreprises prospères dépendent de la vision de leurs fondateurs pour atteindre leur plein potentiel. Ne laissez pas vos idées se perdre, mettez-les en pratique. Le meilleur conseil que j'ai jamais entendu est le suivant: si les opportunités ne se présentent pas, allez les chercher. L'avenir n'est pas quelque chose à prévoir, mais quelque chose à construire. Il y a plus d'opportunités aujourd'hui que jamais dans l'histoire. Le chômage ne se résume pas au manque de travail, mais au manque de vision. Les personnes qui réussissent transforment les problèmes en opportunités. Les crises, toutes, représentent une chance de changement et de croissance. Profitez de chaque défaite comme une opportunité d'apprentissage. Pour conclure, rappelez-vous des 3 C: commenter, partager et créer. Partagez vos opinions, diffusez le contenu avec vos amis et sur les réseaux sociaux, et utilisez ce que vous avez appris pour construire un avenir meilleur pour vous-même. J'attends avec impatience la prochaine vidéo des mentors financiers.